Tout ce que j'ai vu dans les écuries de dressage et de saut, et sur les terrains de compétition en tant que vétérinaire équin pendant 18 ans, et les choses que j'ai vues, lues, entendues et vécues depuis que j'ai fondé le collectif pour les chevaux, m'ont prouvé que le bien-être du cheval en compétition n'est pas primordial à tout moment, et qu'il est très fréquemment subordonné à des influences compétitives ou commerciales. Je pense que cette citation du colonel Christian Card résume les principaux problèmes de la compétition de dressage. Citation. Nous pouvons tous nous inspirer du règlement de dressage de la FI, qui est excellent dans son esprit et sa formulation, mais peu connu et rarement appliqué strictement. Le dressage a trop souvent dérivé vers le spectaculaire. Le règlement a été adapté à l'évolution de la pratique actuelle en supprimant ce qui était trop difficile pour la majorité des cavaliers ou trop gênant pour ceux qui cherchent à rendre le dressage plus populaire et donc un business florissant. Tout récemment, j'étais au CDI de 2019 à Saumur et j'ai surtout vu des chevaux tenus fermement, les bouches fermées par des museroles bien serrées. Fin de citation. Monsieur Card fait également référence au fait qu'en 2019, l'utilisation de l'hyperflexion permettait encore à certains de gagner au plus haut niveau. Cette vidéo d'un CDI 3 étoiles de cette année illustre la persistance de ce problème. On peut y voir la gagnante de l'épreuve en train d'échauffer son cheval. L'hyperflexion est un phénomène très répandu et selon le règlement de la FII, un symptôme d'un entraînement incorrect. L'hyperflexion a un potentiel de persistance très élevé car cette attitude est constamment vue sur un grand nombre de logos, de photos, d'annonces, de publicités et de vidéos montrées par des professionnels, des magazines, des compétitions, des sponsors, des stages, des tutoriels, des plateformes d'apprentissage et même sur des vidéos des fédérations équestres, et est encore enseignée aux jeunes cavaliers par de nombreux professionnels. Elle est si répandue parce qu'elle est encouragée par les notes élevées de nombreux juges, malgré les règlements clairs. Dans toutes les discussions sur l'hyperflexion, la conclusion est toujours la même. Tant que les juges encouragent cette attitude, les cavaliers et les entraîneurs l'utiliseront, et les commissaires de paddock n'ont d'autre choix que de l'accepter. Un autre problème pour les commissaires de paddock, qui les empêche de veiller au bien-être des chevaux, est la recherche de mouvements électriques et spectaculaires. Réveiller le cheval, le rendre électrique, est une procédure que l'on peut observer dans de nombreux échauffements de haut niveau. Cette procédure relève du harcèlement, et il existe une solution très simple pour mettre fin à ce genre de situation inacceptable.
Les juges doivent cesser d'encourager les mouvements spectaculaires, électriques. Il est impossible pour les commissaires de paddock de faire respecter les règles si enfreindre les règles est nécessaire pour obtenir le comportement et le mouvement nécessaires pour obtenir des notes élevées. Pour l'instant, détourner le regard semble être la seule façon de gérer une situation critique dans un paddock de détente. Voici une autre vidéo d'une détente d'un CDI 3 étoiles cette année. Si nous voulons être sûrs que personne ne puisse voir ou filmer une conduite non respectueuse des chevaux sur votre terrain de compétition, les commissaires de paddock doivent être capables de s'adresser aux cavaliers dès qu'ils sortent de la conduite respectueuse des chevaux. S'adresser à un cavalier dès le début évite de compromettre le bien-être du cheval et donne au cavalier le temps de se calmer, puis de se concentrer sur sa détente et son épreuve. Cela montre également aux autres cavaliers que les choses sont prises au sérieux et que rien ne passe inaperçu. De plus, comme l'a dit M. Klaus Balkenhol, ce serait un progrès substantiel si les commissaires de paddock supervisant l'échauffement prenaient à cœur d'avertir même les cavaliers de haut niveau qui servent de modèle pour tous les autres cavaliers. Les stars locales, nationales ou internationales ou les personnes influentes constituent le plus gros problème pour les commissaires de paddock. Ils sont intouchables et leur comportement est copié par les autres cavaliers. J'ai publiquement demandé à une personne très influente dans le monde du dressage ce qu'il avait à dire sur cette vidéo de 2020, où l'on voit son fils en train de monter en LDR excessif et prolongé. Il m'a dit qu'il voulait m'en parler en personne, juste nous deux, chez lui, puis il a fait marche arrière quand je lui ai dit qui j'étais, que j'allais enregistrer la discussion et que j'allais partager son explication avec vous ici aujourd'hui. L'influence et le pouvoir que vous avez tous les uns sur les autres, cavaliers, entraîneurs, entraîneurs nationaux, commissaires de paddock, juges, organisateurs de concours, le besoin que nous avons tous de rester amis les uns avec les autres et d'éviter les conflits, la peur de perdre son statut ou son emploi, la peur d'être considéré comme faible et bisounours,
sont les principales raisons pour lesquelles il vous est si difficile de faire respecter vos règles et de garantir le bien-être des chevaux. C'est le bien-être des chevaux qui devrait être primordial à tout moment, pas le nôtre. Dans toutes les compétitions de la FII en 2023, nous voulons que vos règles, que le collectif pour les chevaux soutient pleinement, soient respectées, strictement, immédiatement et sans excuse, par tous les cavaliers, y compris les plus grandes stars. Les cavaliers qui font preuve d'un comportement autre que respectueux des chevaux dans un paddock de détente de la FII ou lors d'une épreuve ne devraient plus finir avec une médaille FII. Nous sommes bien conscients de la difficulté de dérouler une épreuve de dressage de haut niveau en respectant entièrement le code de conduite de la FII, surtout avec un cheval de dressage moderne. C'est certainement très difficile, mais pas impossible.